Bonjour Thierry. Alors on fait. Ça va? Attention, clap. Bonjour Thierry. Silou, bonjour Cynthia. Bonjour. Salut. On se retrouve Silou, merci encore d'avoir fait, je dis toujours, le déplacement depuis Bordeaux. Merci Cynthia de nous accueillir. Tu nous en diras quelques mots quand même sur votre association. Donc l'association accueille des personnes qui sont dans la démarche d'une alimentation naturelle. Attends, on va reporter. Il y a un truc qui s'est déclenché. Alors on recommence. T'as coupé ton portable aussi? Ah ouais, c'est bon. Attention. Salut Thierry. Rebonjour Silou, rebonjour Bonjour. Cynthia. Merci Silou d'avoir fait d'être avec nous encore une fois. T'es resté quelques jours pour qu'on fasse toutes ces vidéos et qu'on les offre pour Noël. Bah, écoute, c'était un plaisir. Cynthia, merci encore de nous accueillir. Hier, on a dit quelques petits mots là j'ai cité l'endroit où tu vivais, l'association. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors voilà, l'association du Mas des Prés accueille des personnes qui sont dans cette démarche d'alimentation naturelle et on est heureux d'accueillir les personnes qui veulent séjourner dans un lieu à proximité du littoral, à proximité des montagnes et entouré de personnes qui sont tout à fait à l'écoute, qui répondent à leurs besoins, à leurs questions concernant une alimentation crue, de la transition du cuit au cru. D'accord. Et qui font part de leurs propres expériences, puisque Ouais, ces personnes sont... Il y a de l'expérience. Voilà. Il y a de l'expérience. Il y a des années et des années et des années d'expérience et de quoi et de... Tout à fait. Donc on est à même de répondre aux obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Je mettrai vos coordonnées en bas de la vidéo. Parfait. C'est du copinage joyeux. Aujourd'hui, le programme, c'est... Les sauces. Et les soupes. Les sauces. Oui, on va faire une soupe. La soupe de Shrek. La soupe de Shrek. La soupe de Shrek. Moi, je veux voir la soupe de Shrek. On m'a promis la soupe de Shrek, je veux voir ça. La soupe de Shrek parce qu'elle est verte. D'accord. Ah Ok. oui, Oui, tout c'est bon, simplement. ça va. Voilà. C'est d'un logique absolu. Ouais, programme sauce et soupe. Alors, les sauces, en fait, pour proposer des sauces sympas à mettre sur les salades qui varient un petit peu. De la vinaigrette achetée en bouteille, qui n'est certainement pas un choix adapté et judicieux. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu au-delà des simples feuilles de laitue roulées en deux, ce qui est, quand la laitue est bonne, pour moi, la meilleure des façons de consommer la salade. Mais bon, je te laisse nous proposer. Et puis ce sont des sauces aussi qu'on peut faire un petit peu à l'avance. D'accord. Et avoir dans son frigo, garder, Ok. avoir des bases de sauce pour la semaine. Oui, je me souviens qu'au Québec, quand on a fait les stages, par exemple, vous aviez des tas de bases de sauce et vous piochiez dedans et c'était très rapide pour improviser. Parce que c'est vrai que le soir, parfois quand tu arrives du boulot, tu n'as pas forcément envie de te mettre en grande cuisine, donc tu attrapes des pots dans le frigo et puis tu rallonges avec un avocat, avec un peu d'eau, donc on va voir tout ça C'est parti aujourd'hui. Donc là, on va faire la soupe de Shrek. La soupe de Shrek. Alors moi, les soupes, j'avais l'habitude de les faire avec un jus et puis garni que je mettais au mixeur avec un avocat ou une noix de coco. Ouais, alors là on va mettre des avocats, on va mettre un avocat. Dans une soupe, souvent c'est ce qu'on utilise pour un demi monter, oui. Concombre. Oui. Je le coupe quand même. Hop là. Tu as besoin de le couper comme ça pour le passer au blender? Non, nécessaire. Non, que j'aime bien couper. Alors cette recette, elle me plaît bien. Elle me rappelle quelque chose que j'ai connu à mes débuts. À la grande époque, avant qu'il y ait Internet. À la grande époque, quand j'ai découvert un peu le cru et toutes ces choses-là, j'étais tombé, les seules références que j'avais, c'était des livres de Anne Whitmore, qui était l'une des pionnières américaines, une femme visiblement absolument stupéfiante. Et elle appelait ça énergie soupe. Et l'énergie soupe, c'était une soupe dans laquelle elle mettait de l'avocat, puis elle mixait des tas de pousses germées, de verdure, du persil, du basilic, et ainsi de suite. On va mettre... Et c'était sa soupe énergie. Persil, coriandre, céleri. Ouais. Donc c'est hommage à Anne Whitmore, quelque part. Voilà. Hop. Oui. On met tout ça dedans. On va mettre un petit filet de citron. D'accord. Oui, du citron vert en plus qui est un petit peu doux. Voilà, un petit peu de citron. Voilà. On va mettre un tout petit peu de cumin. Oui. Caroune. Du quinton. C'est pas de l'eau? Non. Non, parce que depuis que tu nous as fait le coup avec la fleur d'oranger, je me méfie. Cette fois. D'accord. C'est du quinton. C'est du quinton. C'est du quinton. Et maintenant, on va mettre un tout petit peu d'eau chaude.
D'accord, vous mettez de l'eau chaude. Bouillante, non? Non, non, enfin, elle est chaude. Elle est chaude, ça risque pas de cuire les aliments? Non, c'est rapide, c'est... Allez, je te laisse ça enclencher. Ah non, oui, forcément. Voilà, c'est magnifique, c'est extrêmement rapide, effectivement. On va goûter avant de servir. Tiens, toi, j'ai mis un petit bol. Toi qui goûtes. C'est bon qui goûte. Oh, pardon, excuse-moi. Oh, elle est très bonne. Très, très, très bonne. Ah, t'as mis de la coriandre. J'aime beaucoup la coriandre dans les soupes. Elle est sympa. Ah, excellent. Excellente, excellente. Alors, on le sert là-dedans. Vous voyez, c'est une belle soupe. Bien crémeuse. Ça, c'est magnifique. Et puis après, il suffit de couper des petits morceaux de... morceaux. Ça peut servir de sauce salade, ça, d'ailleurs. Oui, froide, on peut également s'en servir de sauce salade. Oui, ce coup-là, elle est vraiment, elle est à peine tiède. On aurait pu la mettre un peu plus chaude. Hein. On peut la réchauffer au bain-marie, sinon, pour ceux qui veulent quelque chose de chaud. Mais ça fait une super... si c'était chaud. Non, non, ça fait une excellente sauce à salade, effectivement. Généreuse, qui va faire un enrobé, quoi, quelque chose de très, très généreux. Tu te rends compte, si une soupe, c'est fait en quoi? Ah ouais, non, c'est super rapide. C'est super rapide. Alors je confirme. On va se la mettre, on va se la garder. De côté, ok. Allez, ça doit prendre... On débarrasse. Oh, vous avez des... Maintenant, donc on va passer... Magnifique, des petites arbouses. Alors, les sauces, qu'est-ce que vous nous proposez comme sauce aujourd'hui? Je suis tout oui. Oui, alors, on va se faire une petite sauce crémeuse. Ah, alors. Il va me falloir le blender, tout ça. Donc une petite sauce à base de graines de tournesol trempées. D'accord, toujours pareil, trempées pour les rendre beaucoup plus digestes. Trempées, rincées. Voilà. On va mettre donc de la moutarde, du gingembre, du curcuma. On va remettre un peu de quinton. D'accord. Et on peut la rallonger avec un petit peu d'eau. Donc en fait, c'est une moutarde aux graines de tournesol et au curcuma. Voilà, c'est une sauce crémeuse. Tu sais, on l'a beaucoup faite pendant le stage, le dernier stage qu'on a fait à Montesco. Et elle plaisait énormément, cette sauce. Donc, oui. Une sauce très généreuse, très crémeuse. Voilà, on met tout ça dans le blender. Oui, ça va être très rapide aujourd'hui, parce que c'est des petites recettes très simples. Ce sont des petites recettes. Donc je mets le quinton. Tu mets le quinton, on met... Il ne faut pas plus d'eau que ça? Si, on va en rajouter un petit peu d'eau. Donc je coupe un peu le gingembre. Ça. Au niveau des quantités, là, tu nous donnes une idée, tu avais... un cup One cup de graines de tournesol. Au niveau moutarde, tu avais quoi? Tu avais une grosse cuillère à soupe? Une grosse cuillère à soupe. Je mets toujours un peu de citron dans mes sauces. Toujours un peu de citron pour l'oxydation. Ah oui, mais ça. J'aime pas le goût de citron. Oh, tu dis ça, mais. Non, je dis ça, oui. Oui, je dis ça. Ok. Et on met un petit peu d'eau ou pas? Oui, on va mettre un tout petit peu d'eau. D'accord. Le couvercle. Ouais. L'eau, je préfère la rajouter au fur et à mesure. Et puis D'accord. Bon là on a un résultat assez épais, peut-être qu'il faut que tu rajoutes un petit peu d'eau, là parce que là ça fait vraiment un pâté en tant que tel. Ouais. Qui peut être très présent certainement, hein, mais je pense que ça vaut le coup de mettre un petit peu d'eau. Quand je la conserve, tu vois, Ah, tu la conserves sous forme épaisse et après tu la dilues. Voilà. D'accord, très bon coup à savoir. Pas mal. C'est pas mal? Ouais, moi je vais regarder. Comme on va pas tout manger aujourd'hui, on va la garder épaisse. À partir du moment où les gens savent. Et voilà une petite sauce. Donc on va se les ranger. Oui, d'ailleurs pour faire toutes ces sauces, quand même, avoir un blender qui fonctionne, c'est quand même une bonne chose. C'est pratique. Et là, c'est vrai que le petit pot, ce petit pot là, il va bien. Oui, maintenant sur les Vitamix, ils proposent des petits pots. Ouais. Bon, après, le Vitamix, c'est un vrai investissement. C'est un excellent appareil, mais c'est un vrai investissement. C'est peu dire. Hein. Donc il y a quand même des très bons blenders qui permettent de faire un très bon résultat, vraiment à bas prix, quoi. Il ne faut pas. Tiens, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Le Vitamix est un must, mais voilà, demander aux personnes de mettre 700 à 800 euros. C'est vrai que ça fait. Ah bah, ça fait une sauce. C'est élitiste.
Forcément. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes comme On va partir sur une base. Alors, je vais vous parler de la crème d'ail d'abord. La crème d'ail. La crème d'ail. C'est tout simplement des gousses d'ail qui sont mixées avec de l'huile d'olive. D'accord. Pour la conservation. Ça, je m'en prépare, j'en ai toujours au frigo dans un petit pot hermétique. Hein, Et elles infusent dans l'huile en plus, j'imagine. Voilà, ça. L'aïoli. Ouais, oui, effectivement. Donc l'avantage, c'est que à chaque fois que j'ai besoin d'un petit peu d'ail, je ne suis pas obligée de. Oui, de presser de l'ail. De presser de l'ail. Bon, par contre, tu rajoutes systématiquement de l'huile d'olive. Bon, des quantités congrues, oui, d'accord. Okay. Donc là, pour les recettes, à chaque fois qu'on va utiliser de l'ail, ben, je vais piocher. D'accord, ok. C'est un coup très pratique. C'est pratique. Donc là, cette fois, on va faire une sauce verte à base de graines de tournesol. D'accord. Alors. Donc tu reprends la même base. Oui, on reprend la même base. On aurait presque pu continuer. D'accord, sur cette sauce et puis rajouter des verdures. Voilà. D'accord, on peut l'épaissir. Oui, on peut l'épaissir effectivement. Alors, donc on met des graines de tournesol. Graines de tournesol. Hop. On va mettre notre verdure. Donc j'ai mis des épinards et du persil. D'accord. Alors, moi les verdures au blender je suis pas fan, hein, je tiens à te le dire. Bon, quand c'est dans le cadre d'une sauce, les quantités sont très faibles, mais ces fibres là qui sont passées au blender, qui sont découpées en petits morceaux, je les trouve très peu digestes, parce que la plupart du temps, s'il faudrait vraiment prendre le temps de mâchouiller, d'insaliver. Toi-même tu m'avais fait une réflexion très juste, tu m'avais dit, quand je me fais une soupe, même une soupe cuite, hein, tu me parlais, hein, parce que... Et tu me disais, si je la mixe, elle me reste sur l'estomac. Si je ne la mixe pas, elle ne me reste pas sur l'estomac. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, non, mais il faut que tu mâches mieux ta soupe. Mais en pratique, on le fait peu. Hein. Force est de constater qu'on le fait peu. Mais bon, dans le cadre d'une sauce, quelques verdures, ça va. Mais le blender, pour moi, c'est arrivé pour les sauces ou pour les fruits, qui par contre, eux, n'ont pas de fibres indigestes et donc passent beaucoup mieux au blender. Je rajoute toujours du quinton pour saler. Donc c'est de l'eau de mer à l'hypertonie. Donc c'est de l'eau de mer telle qu'elle est trouvée actuellement. Voilà. Donc salé, c'est salé. Donc salé, très salé, effectivement. Et j'ai dit, je mets un petit peu de crème d'ail. Parfait. On passe ça. Vas-y au blender. Excellent. Toutes ces sauces. Ouais, il faudra un petit peu d'eau. L'avantage d'avoir un blender puissant, c'est que tu fais des sauces vraiment très très crémeuses. Il y en a une qui était restée à côté. On goûte? Ouais, moi je vais éviter de faire des mélanges dans tous les sens. Je te remercie. Elle est magnifique. Hein. Ah non, mais allez. Bon, d'accord, alors rien. Ah oui. Oh oui. Voilà, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est très très bon. Très 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 bon. Ouais, effectivement, ça donne un côté très très généreux. Waouh. Ah là, ça promet des belles sauces à salade. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'après, tu te prends un bol de légumes du moment. Actuellement, il y a énormément de verdure, de la mâche, des épinards, de la blette, de la salade verte. Tu te coupes des petits radis dedans. Tout de suite, tu as quelque chose, du cresson. Enfin voilà, et tu fais une salade extraordinaire. Super. On va tenter, tu vois, on va pas le rincer. Ouais. Pour pas gaspiller. Et on va passer à la petite sauce d'après. On va faire une sauce rouge. D'accord, une sauce rouge avec le vert. Alors ça, c'est une que j'aime particulièrement, c'est la sauce ketchup. Ouais. Et c'est amusant parce que cette sauce ketchup, un jour, on m'avait demandé un ketchup. J'étais chez quelqu'un, puis on me dit, ouais, je voudrais du ketchup. Et puis je me dis, bon, ketchup, le ketchup du commerce, c'est pas très engageant. Et je regardais les ingrédients du ketchup. Et en fait, je me suis rendu compte que le ketchup, c'était tomate, sucre et vinaigre. Donc je m'étais dit, mais tomate, facile, sucre, et les dates, on a ça, et vinaigre. On est toujours à temps de mettre un peu de vinaigre de cidre si on veut. J'avais pas pu lui en mettre. Non, mais c'est même pas nécessaire. Une simple sauce, tomate séchée, date, c'est fabuleux. Poivron. Si on rajoute des poivrons. Moi j'aime bien quand on le fait avec du poivron plus qu'avec des tomates. Moi aussi. Moi je la préfère au poivron, la sauce tomate, entre guillemets, que la tomate toute seule. Mais enfin, tu mets quand même les tomates séchées.
Pas toujours. Pas toujours. Moi, simplement poivron. Le fait de mettre des tomates séchées, ça l'épaissit pas mal. C'est sympa, puis ça donne un petit côté crunchy. Il y a des petits morceaux dedans, donc c'est assez sympa. Donc là, tu nous donnes tes proportions à peu près? Alors, je vais mettre, tu vois, à peu près un piment, un poivron... entier. Un cornu, là, comment ils appellent ça déjà? Oui, un poivron long. Poivron long cornu. Un cornu, voilà. D'accord. Corne de taureau, je crois qu'on appelle ça. Un poivron. On va mettre une bonne poignée de tomates séchées. Que tu as fait tremper préalablement, je vois. Et j'ai fait tremper. Tu as combien de dattes? Je vais mettre 3 dattes. D'accord. Après là c'est au goût, hein. Et puis du cumin. Et du cumin. Alors, le cumin va très très bien avec. Et du cumin. Un peu de quinton. Alors, je vais mettre du quinton. J'avais prévu de mettre un tout petit peu de piment pour la relever. Oui, tout à fait. Mais je vais pas en mettre trop parce que quand même ton piment, il est costaud. Je confirme. Il décoiffe. Je vais mettre un tout petit peu d'ail. Ouais, alors là tu vois c'est là où moi je suis limite, tu vois, les dattes avec de l'huile d'olive, bon. D'accord, alors on n'en met pas. Moi j'éviterai, ou alors je mettrai une gousse d'ail en tant que telle. Ah oui d'accord, allez. Et voilà. Tu demandes. Eh, parfait, merci. J'ai tout ce qu'il te faut. Un petit peu de quinton. Un petit peu de quinton. Puis il va nous falloir un peu d'eau. L'avantage quand on utilise des tomates comme base, c'est qu'il y a déjà du jus. Alors que le poivron fait beaucoup moins de jus. Je pense que ça va être difficile à... Voilà, tu es obligé de rajouter de l'eau. Allez, un petit peu d'eau. C'est reparti. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on en enchaîne des sauces à une vitesse incroyable. Merci. Merci beaucoup. Voilà la sauce. Parfaite aussi. Eh, heureusement que j'ai pas mis trop de piment. Hein. Elle est forte. Elle est très très forte, mais elle est très très bonne. Effectivement, au niveau onctuosité, je peux montrer. Tu vois, ça donne quelque chose d'assez... Je vais verser comme ça. Allez, je te laisse faire pour pas salir. Ah ouais, là tu présentes ça sur une assiette comme ça, ces 3 sauces, c'est absolument magnifique. Pour peu que tu mettes quelques herbes par-dessus pour décorer. Regarde ça, cette alliance de couleurs. Magnifique. Impeccable. Alors voilà, pour un petit plat de sauce. Oh, tu crois qu'on le laisse là? On peut le laisser là. Allez, on va le laisser. Allez, alors là, on rentre dans mes sauces préférées. Il y a une petite histoire pour cette sauce. Hein. C'est que je rêvais de faire des sauces qui ne soient pas grasses, à base de fruits. Et une fois, j'ai lancé comme ça à une amie, non, mais il faudrait faire banane, piment, ail et quinton, par exemple. Et cette amie a repris l'idée et elle m'a dit, mais c'est absolument délicieux. Elle a commencé à développer des sauces à base de banane. C'est un délice. Hein, la banane salée quelque part, hein, donc en mettant un peu de quinton et une banane, c'est absolument succulent. C'est extra. Et alors en plus, je comprends pourquoi c'est aussi succulent. C'est pas pour faire le physiologiste forcené, hein, mais nombre d'entre nous sommes fatigués et la banane contient beaucoup de potassium. Et le fait de rajouter du sodium, ça rééquilibre bien au niveau minéral, ça fait quelque chose qui est assez complet. Et au niveau du goût, le sucré de la banane avec du salé, ça passe très très bien. C'est pour ça que la banane sucrée passe très très bien avec les épinards, avec le céleri branche qui est très salé aussi, parce qu'il y a ce sodium qui est rapporté. Mes spatules. Ah, il y a un petit blanc. Spatule grande ici. Mes spatules, voilà. J'ai la petite et juste à côté de toi. Bah, je la vois pas. Ah oui, d'accord. Donc tu mets persil, coriandre. Hop, ça. Si. Persil, que du persil. D'accord, c'est que du persil. Que du persil, un peu de moutarde. Ouais, moutarde banane, ça paraît une recette à la Gaston Lagaffe, tu sais, un petit peu. Et pourtant, c'est absolument délicieux. Et du quinton. Moi, ma recette préférée avec la banane, c'est banane, piment, avec une pointe d'ail et une pointe de quinton. Je trouve ça absolument... Et toujours, pour l'oxydation. L'oxydation, ça va prendre tout de suite, ça. Parfait.
Alors, et alors là, pareil, là c'est une sauce qui est extrêmement surprenante parce que quand on la voit, on voit une sauce verte, on s'attend à un goût classique de sauce verte et en fait, il y a un parfum de banane absolument délicieux. Elle est très très bonne. Ah ouais, c'est un vert. On arrive à des coloris absolument incroyables. Regarde-moi ce vert. Tu présentes ça sur une table avec après des crudités finalement à piocher. Des crudités et elle est excellente sur des légumes à la vapeur. D'accord. D'accord, ok, c'est noté. Je sais qu'on est en cuisine. Hein, non, mais bon. Ok. Pour les gens. C'est Noël, et puis voilà, on va pas jouer aux ayatollahs. Alors, voilà, on a fait 4 sauces, une soupe. En combien de temps? Bah, je ne sais pas, faudrait regarder sur les caméras. Moi, j'aurais bien aimé. Est-ce qu'on avait prévu de faire des sauces sucrées? Non, on avait appris une petite sauce super facile à l'avocat. Jus de citron, gingembre, avocat quinton. Et ouais, je voulais parler du kombava. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une sauce qui ne se fasse pas au mixeur. Est-ce que tu peux en faire une sauce qui ne se fasse pas au mixeur? Allez, bah oui, je peux te la faire à l'avocat. Hein, c'est parti. Il est bien mur. Hein. Montre-moi un petit peu, pour les personnes qui n'ont pas de mixeur. On va faire ça un petit peu comme avant. Comme avant. Hein, avant qu'on ait des prothèses vissées au bras en permanence. Allez. Et tu l'ouvres à la main, ton avocat? C'est vraiment du avant, là. C'est dur. Hop. Allez, une fourchette. Et d'ailleurs, pour faire des sauces épaisses, souvent, on a tendance à passer l'avocat au mixeur. Si on l'écrase à la fourchette, la sauce est toujours bien plus épaisse, si on veut faire une garniture. C'est valable pour les bananes aussi. Hein. Quand je fais mon guacamole, je préfère le faire à la fourchette. Ouais, nettement mieux. Sinon, c'est trop liquide. Hein. C'est trop liquide. On va faire juste un demi avocat. Un petit bol, s'il te plaît. Cynthia. Voilà. Moi, je regarde, est-ce que vous avez des bananes? Ah ouais, vous avez des bananes. Tenez, je vais regarder moi pour préparer une petite sauce sucrée. Qu'est-ce qu'on a par là? Alors, qu'est-ce que tu veux? Banane? Non, on va faire avocat. Un petit peu, allez, de crème d'ail. Un peu de citron. Un peu de citron. Des petites herbes. On va se mettre un peu de quinton. Après, je vous fais une petite sauce avec ça. Le quinton, par rapport au sel de mer qu'on pourrait mélanger avec de l'eau. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Le sel de mer, c'est du chlorure de sodium. D'accord? Donc, c'est une fraction des minéraux qui sont présents dans l'eau. Déjà, donc il n'y a pas, dans l'eau il y a bien plus que du chlorure de sodium, il y a beaucoup de sodium dans l'eau de mer, mais il y a tous les minéraux de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire tous les éléments chimiques qui peuvent exister à l'échelle de la Terre sont présents dans l'eau de mer, chose qui n'est pas présente dans le chlorure de sodium, et surtout, quand on réfléchit, l'eau de mer en fait, eh bien, la minéralité, les minéraux dans l'eau de mer, c'est des fonds marins qui sont faits à partir de minéraux, qui sont érodés par l'eau. Et à ce moment-là, ces minéraux qui sont sous forme, on va dire, alors c'est un pléonasme minéral, inerte, eh bien, ils se font consommer par le phytoplancton. Le phytoplancton, grâce à la photosynthèse, les transforme, leur donne une charge électromagnétique qui les rend disponibles pour l'être humain. C'est pas de la science-fiction, l'être humain est dit hétérotrophe, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit des minéraux que s'ils ont été transformés via les plantes et l'énergie lumineuse du soleil. Alors en vérité, je mets un petit bémol, il semblerait que, et heureusement, parce que tout le monde ne se nourrit pas de minéraux vivants transformés par les plantes. Il y a beaucoup de gens qui mangent du chlorure de sodium comme ça. Il semblerait que le corps ait une capacité quand même de transformer celui qui est inerte. Sauf que ça lui demande de l'énergie et que ce n'est que partiel. Et c'est ce qui fait que le sel, le chlorure de sodium utilisé en cuisine, c'est ce qui va causer l'hypertension. C'est lui qui va durcir les artères par force d'agression. C'est un produit qui est toxique pour l'organisme. Le sel de cuisine est un produit toxique. Et tous les minéraux qu'on vend qui ne sont pas issus du règne végétal directement, eh ben, sont des minéraux qui sont de piètre qualité pour le corps humain, si ce n'est des poisons réellement pour le corps humain. Donc vraiment, l'eau de mer, tant qu'elle contient du phytoplancton, n'a rien à voir avec du sel que l'on rajoute dans de l'eau. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que pour les personnes qui poseraient la question, est-ce que le sel de mer, est-ce que c'est de l'eau de mer déshydratée? C'est une partie d'eau de mer déshydratée, mais il manque beaucoup de choses. Il manque tout le phytoplancton, il manque tout ce qui est vivant à l'échelle.
si tu te transfuses avec du sel de mer mis dans de l'eau, tu vas pas tenir longtemps. Si tu te transfuses avec du plasma de Quinton, tu es la première, parce que je sais que tu es une grande utilisatrice, à témoigner des miracles que ça peut faire en sous-cutané, voire même en intraveineuse. Le Quinton est vraiment quelque chose d'assez incontournable. D'ailleurs, le Quinton, c'est de l'eau de mer, je tiens à préciser quand même. Et bon, voilà, top qualité, c'est de l'acheter chez quelqu'un qui le collecte dans des lieux préservés et ainsi de suite. Mais simplement, en allant à la mer dans un endroit qui n'est pas très pollué, on a une eau de mer d'excellente qualité. Et là, c'est gratuit. C'est une ressource gratuite. Alors, donc là, tu as avocat. Avocat, citron, Quinton. Oui. J'ai mis un petit peu d'ail écrasé. On aurait pu mettre aussi un peu de gingembre. Le gingembre, alors, tu peux le presser ou tu peux le râper, le gingembre. Oui. D'accord. Comme j'ai pas de bras. Il le presse, pressaille, je vais pas le faire. Voilà, mais après tu peux la rallonger un petit peu avec de l'eau. Moi j'aime bien aussi les sauces épaisses sur les salades. Moi j'avais envie de partager une petite sauce très simple aussi que je fais très souvent. C'est simplement de garder un reste de jus, quel qu'il soit, jus vert, ainsi de suite. Tu mets du Quinton, tu y mets un petit avocat ou un petit peu de noix de coco, tu passes ça au blender et tout de suite tu as une sauce. Là tu voulais une sauce à la main. Et oui, non, mais... D'accord. Mais voilà, je vais partager. Ouais. Sinon, mais on peut faire aussi des tas de sauces sucrées pour aller sur des fruits. Parce que par exemple, on me demande souvent des recettes pour les enfants. Je dis, vous faites une espèce de petite montagne de fruits sur lesquels vous faites couler une énorme sauce au chocolat. Sauce au chocolat, on va faire une sauce au chocolat puis on la mettra sur les... Tu vois, on a préparé une petite assiette. Oh, comme elle est belle. Oh, comme elle est belle. Tu peux la ramener, la petite assiette ? Un petit clin d'œil à Karine. Oui. Ça vient d'un livre de recettes du chou brave. On l'a totalement inspiré pour faire une belle petite présentation pour les enfants. Vous voyez tout de suite là, ça donne envie quoi. Ça donne envie. Faire des présentations de fruits pour les enfants, c'est un jeu. Nous, on dessine des personnages à la maison souvent. Pour les enfants, pour les grands aussi. Hein, la présentation, pas forcément des trucs ludiques, des présentations ludiques, mais enfin une jolie présentation. Ah oui, ça y contribue fortement. Et là, par exemple, eh bien, on pourrait imaginer avoir deux petites sauces. Et bien, les petites sauces, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre 2 bananes, un kaki par exemple. Et on va rajouter de la caroube, que j'aime beaucoup, caroube, vanille, cannelle, ce sont autant de possibilités, je ne vais pas la faire peut-être directement. Et bon, alors si ça s'adresse aux enfants, on va s'arrêter là. Moi pour les adultes, j'ai une proposition à faire. Je trouve extraordinaire les sauces chocolat pimentées. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que par exemple, on peut prendre quelques dattes avec un peu d'eau, on met de la caroube ou... si c'est fait du cacao, parce que force est de constater que la caroube c'est bon, mais le cacao, voilà, ça a un goût de chocolat que la caroube n'a pas, c'est clair. Moi c'est kaki. Ça c'est du kaki mûr. Tiens, montre ça un petit peu. Ça c'est du beau kaki mûr. Là il se défait, puis la peau est flétrie en surface, vous voyez. Ce sont des kakis là qui ont facilement 2 mois de conservation. Et on peut enlever comme ça, c'est magnifique. La peau est épaisse, c'est comme ça qu'ils se gardent bien. Voilà, on met 2 bananes. Un tout petit peu de citron ? Non, là, c'est pas la peine. Je vais mettre un petit peu de cannelle. Un petit peu, Thierry. Oui. Un petit peu de piment. Un chouïa de piment. Oui, il cartonne. Et un petit peu de... c'était pour les enfants. Oui. Les grands enfants. Voilà, les grands enfants. Et un petit peu de caroube. Alors, la caroube, c'est un produit... Par rapport au cacao, l'avantage de la caroube, c'est complètement local. Nous, ici, il y a des caroubiers qui poussent. On a partout, en Espagne, dans le sud de la France, il y a des caroubiers. Je savais pas ça. Ça donne une gousse qui est délicieuse, qui est très bonne à manger, d'ailleurs, à croquer comme ça, avec des graines très dures. Et d'ailleurs, le nom, tu sais, en orfèvrerie, on mesure avec des carats. Ouais. Le carat, en fait, c'est parce qu'on mesurait le poids avec les graines de caroube, qui sont très dures et qui ont un poids très constant. Donc ça servait d'unité de mesure. Le carat vient de la caroube. Et donc là, on pourrait mettre une gousse de vanille, par exemple. Et tu mets une petite pointe de Quinton ou quoi ? Tu mets pas un tout petit peu de sel dans les sauces comme ça ? Si, c'est possible. Ouais. Moi, c'est possible. Mais alors vraiment... Ouais. C'est le petit... Ah oui. Tu veux la moitié ou ça ira ? Oh, gousse de vanille. Oh, une en entier, je pense. Une entière ? Oui. Au diable. Ouais, au diable les varices. Voici. Non, tu la coupes pas quand même ? Oui, tu peux la couper. Et là, tout de suite, on a quelque chose. Pour les enfants, en fait, je me suis rendu compte, on va en parler quand même, des soupes sauces. Et pour les enfants, on pose souvent beaucoup de questions.
celle-là. Elle est pour qui la petite sauce? Là, regardez, là c'est crémeux à souhait. Tiens, regarde, tu me dis ce que t'en penses? Ah, pas mal du tout le kaki dans la sauce. J'ai jamais fait ça. Ah, tu avais jamais fait? Non. Et alors, le kaki, quand on le passe mixé très rapidement, il donne vraiment un aspect de flan un petit peu. Ouais, c'est très amusant. Ça fait du flan. Ouais. Je pense que c'est l'astringence du kaki qui participe. Et donc là, par exemple, sans vouloir nous saboter le. Non. Hop. On met un petit peu de sauce ici. Et comme ça sur la banane. On pourrait même en mettre un petit peu ici. Et le laisser tranquillement. Hop là. Alors là, du coup, c'est dans l'autre sens. Ça fait un peu les yeux, le nez. Ah, ben ouais, voilà, tout de suite. Les cheveux à Thierry dans quelques temps. Et voilà, là tout de suite c'est une assiette. Avec les enfants, je vais vous partager mon expérience quand même de quelques années maintenant d'expérience avec les enfants. Je crois que le plus important est dans l'aspect ludique de la recette plus que dans la complexité de la recette. Au début je me suis embêté à faire des espèces de recettes pas possibles. Les enfants ont un goût très simple qui va vers les produits bruts. Par contre ils aiment bien les présentations qui sont amusantes. Jouer avec la nourriture. Jouer avec la nourriture. Donc, par exemple, on dirait une sauce comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi? Eh bien, je prends par exemple ce qu'on appelle la farine de coco. Je ne sais pas si vous connaissez la farine de coco. Hein, c'est la fibre de coco dégraissée. Je prends de la farine de coco pour de la farine de coco pour l'épaissir. Je l'épaissis bien, j'en fais des petites boulettes que je roule et puis je mets quelques goji dessus par exemple. Et tout de suite, ça fait des petites boulettes à manger. Alors qu'en fait, c'est la même chose, mais avec des déclinaisons ludiques. Ah ouais. Les petits pics peuvent servir à faire des décorations. On peut faire des haltères avec des quartiers. Ah oui, et puis les haltères, on les trempe dans la sauce chocolat. Les haltères, on peut les faire aussi avec des rondelles de banane. Extraordinaire. On peut faire aussi des mini brochettes. Hein. Donc tout ça, c'est autant de déclinaisons. J'ai vraiment remarqué qu'avec les enfants, plus que la multiplicité des recettes, c'est la multiplicité des présentations. Hein, vraiment, une assiette comme ça, les enfants, waouh, tout de suite, il y a quelque chose qui est attirant. Là, je suis bluffée par l'aspect flan. Très bien, Thierry. Merci. Merci beaucoup, Silou. Je vais peut-être venir me filer un petit coup de main à l'Académie de cuisine. Non, c'est pas trop mon truc. J'apprécie beaucoup ce que tu fais, mais j'ai été éduqué à l'école un cajou sur la table, donc Silou et Cynthia ont été les personnes qui ont vraiment fait évoluer l'organisation des repas et la présentation lors des stages qui étaient un petit peu brutes au départ. Je te remercie Silou, je te remercie Cynthia, vraiment toujours opérationnel au top. On va s'enregistrer maintenant d'autres recettes. Ouais. On va passer aux déshydratations. Je vois des choses là sur le côté qui ont l'air assez fabuleuses. On va passer à la déshydratation. On coupe. Alors, on va pas couper là. On montre pas tout ce qu'on a fait. Alors, on coupe pas. Voilà. Donc voilà un peu toutes nos présentations. Je vais balayer un petit peu. Voilà un petit buffet sympa. Donc on a ici on a fait des spaghettis de courgettes. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on les fait avec le spiraliseur. Voilà, spaghettis de courgettes. Donc on peut agrémenter avec notre sauce tomate. Voilà, une assiette de présentation, de la mâche avec des petits cœurs de légumes. Notre petite assiette des îles. Voilà. Nos sauces. Comme ça, Thierry. Hop. Oh non, la mandarine, moi pour moi c'est... Je reste délibérément un pur de chez pur. Moi la mandarine c'est le fruit fantastique par excellence. Bah tiens, allez, terminé. Hop. Mandarine, kiwi, banane, ce sont mes fruits préférés, c'est l'hiver. Donc j'aime bien l'été pour la pastèque, mais alors l'hiver pour moi les fruits c'est encore mieux. Voilà un petit buffet absolument fantastique. Qu'est-ce que je vois à côté? C'est pour la prochaine vidéo. On enchaîne sur une prochaine vidéo.